Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 1b à 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père,
que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Jésus nous révèle qu'il est le pain de la vie et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, de même celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Ceux qui croient en Jésus et qui vont à lui peuvent sans doute connaître la famine et la soif dans leur corps, mais jamais dans leur cœur ni dans leurs âmes, parce que Jésus devient leur aliment et leur boisson, qui leur donne la vie divine à profusion et la paix intérieure. Et la parole de Dieu devient leur force. Jésus-Christ, pain et vin du ciel, alimente en nous la vie avec Dieu. Le recevoir avec foi et dignement fortifie notre intimité avec Dieu et nous ouvre à la vie éternelle. D'où vient donc ce doute, surtout de la part de ceux-là qui, selon Jésus, l'ont vu et entendu proclamer cette vérité, mais ne l'ont pas cru? Il faut tout d'abord reconnaître que ce doute se trouve encore aujourd'hui dans le cœur de certaines personnes. Saint Augustin nous aide à ce niveau. Posons-nous la question ou les questions entre croire et comprendre qu'est-ce qui est premier. Autrement dit, on doit d'abord croire pour comprendre ensuite, ou alors on doit d'abord comprendre pour croire ensuite. Notons que croire nous permet de pénétrer les mystères que la raison à elle seule ne peut pas aborder. Croire, c'est accepter la parole telle qu'elle est dite et adhérer à ce qu'elle dit. Certes, cela n'empêche pas des questionnements pour mieux s'instruire, mieux s'éclairer afin de mieux se donner. L'exemple de Marie face à l'archange Gabriel est l'un des plus touchants à propos. Croire, c'est ouvrir son cœur à Dieu sans l'ausculter préalablement avec des outils de notre raison très limités face à l'infinie divinité du Dieu trois fois saint. À ce moment, on court un grand risque de trouver plutôt des raisons pour ne pas croire. On peut enfin dire que ces foules avaient des difficultés de croire les paroles de Jésus-Christ parce qu'elles ne croyaient déjà pas d'abord en Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ dit qu'il est venu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, le Père. Nous en déduisons que c'est la volonté du Père que Jésus soit le pain de vie et le vin du salut, pour nourrir ceux et celles qu'il envoie à Jésus. Il est donc juste de croire en Jésus-Christ et de le recevoir tel qu'il se présente à nous, dans sa parole et sous le regard du pain et du vin. Enfin, Jésus-Christ nous rassure que tous ceux que le Père envoie à lui seront sauvés, aucun d'eux ne se perdra. L'égarement ici ne pourra venir que du manque de foi, du manque d'ouverture de cœur et d'engagement des chrétiens. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le pain de vie et tu es aussi celui vers qui le Père nous a envoyés avec la ferme conviction que aucun d'entre nous ne se perdra. Aide-nous donc à rester attachés à toi, car toi seul est notre rempart. Amen. Dans la première lecture, les persécutions qui commencent avec la mort d'Étienne amènent ou plutôt obligent les apôtres et disciples de Jésus à se disperser. Ceux qui s'enfuyaient ne manquaient pas de répandre la bonne nouvelle partout où ils allaient. Une action pleine de fécondité car les auditeurs de Philippe, par exemple, s'attachaient à ce que Philippe leur annonçait. Et le Seigneur faisait beaucoup de miracles par sa main pour manifester que lui-même, Dieu, est vraiment avec eux. Ceci montre que, en fait, ils fuyaient les persécutions et non l'annonce de la bonne nouvelle, leur mission. Nos moments d'épreuve et de souffrance peuvent aussi devenir des témoignages de l'amour de Dieu pour les hommes et amener bon nombre parmi eux à croire en Dieu et à s'attacher à lui. Prions avec Marie.
Merci, Maman Marie, de prier pour nous, afin que nous croyions vraiment en Jésus-Christ et que nous nous attachions à la parole qu'il nous donne. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.